Tiens. Bonjour madame. Excusez-moi, vous allez bien? Je m'appelle Laurent. Oui. Je vois qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont sur le téléphone tout le temps. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous le dire. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Moi, je suis ce qu'on appelle un YouTuber. Je fais des petites vidéos et je m'adresse un peu aux gens parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, on nous parle de tout et de rien. Oui. Mais il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. Et pourtant, c'est un sujet qu'on n'aime peut-être pas trop, mais on y va tous. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Mais oui. Et oui, mais quand c'est qu'on va mourir? On ne sait pas. Vous voyez, on peut partir là, pam, dans 5 minutes. Alors c'est là la grande question. Où est-ce qu'on va? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Est-ce que vous avez une croyance, une religion, une espérance? Vous voyez? Oui. Alors vous, par exemple, quand vous allez mourir, vous allez où? Je sais pas. Vous savez pas? Ah ben, vous voyez, c'est pas un accident alors que je vous ai rencontré. C'est peut-être grâce au téléphone. Quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait de notre vivant. Donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Parce que vous avez remarqué, dans chaque société, le bien, c'est pas le même bien. Hein? Et même pour chaque être humain, le bien, c'est pas le même bien. Mais si on doit être jugé, pour que le jugement soit juste, il faut qu'il y ait la même loi pour tout le monde. Et bien cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Non, pas vraiment. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Oui, quelque Et comment on appelle quelqu'un qui ment? L'inventaire. Un menteur. Il y a un commandement, il dit « tu honoreras toujours tes parents ». Est-ce que, par exemple, vous avez toujours obéi à vos parents? Quelquefois. C'est Pas bien tout le comme temps. réponse. Il y a un commandement, il dit « tu mettras Dieu en premier dans ton cœur ». Tout le temps. Tout le temps, oui. Ou est-ce que vous l'avez toujours mis en premier dans votre cœur? Non. Enfin, oui. Vous savez, J'y pense, mais c'est... voilà. ben déjà vous y croyez, c'est bien. Bien sûr. Mais voyez, cette loi, elle est belle parce qu'elle nous montre déjà qu'on n'a pas le droit de se juger les uns les autres. Non, on n'a pas le droit. Qui pourra dire qu'il a jamais menti? Bien sûr. Qui pourra dire qu'il a jamais pris quelque chose qui n'est pas à lui? Vous voyez, on est tous pareils au fond. Tous pareil. Donc Personne qui est parfait. le problème, c'est que quand on meurt, on va être jugé et confronté à cette loi-là. Bien sûr. Et comme on l'a transgressée, on va être déclaré coupable ou innocent? Ah, voyez, Voilà. Ouais. on va être déclaré coupable. Ah, bien Et si on est coupable, paradis ou enfer? Ça fait mal, hein? sûr. Ouais. Ça fait mal de savoir que Ouais. si on meurt là, ce qu'on mérite, c'est cet endroit terrible qui s'appelle l'enfer. C'est un endroit où il y a des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais. Je le souhaite à mon pire ennemi, je le souhaite Pas pas. personne, bien sûr. Et pourtant, c'est ce qu'on mérite. Si on fait rien, C'est vrai. c'est dur, hein? Oui. Et ça, c'est le diagnostic. C'est pour ça que la société, elle va pas bien. C'est Non. parce que tous, individuellement, on est coupable d'avoir cassé la loi morale de Dieu. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. C'est lui qui a tout créé Bien d'ailleurs. sûr. Un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui. Et quelqu'un qui aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Ben non, ben après ça dépend. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Vous savez ce qu'il a fait? Alors je vais vous dire. Comme il a trouvé aucun homme, aucune femme de parfait sur la terre, ni le pape, ni l'imam, ni le rabbin, ni vous les mettez... Eh bien ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix, en fait, il est mort à votre place, il est mort à ma place. Et comme lui, il est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait. Et donc, son sacrifice, il a été accepté pour vous. C'est comme si, par exemple, vous faites une grosse bêtise, vous prenez une contravention et vous passez devant le juge. D'accord? Très bien. Mais c'est moi qui paye votre contravention. Quand vous allez aller devant le juge va dire oui, c'est vrai, vous avez fait une grosse bêtise. Hein. Vous êtes redevable, mais c'est Laurent qui a payé votre contravention. Donc, par rapport à la justice, vous êtes libre, vous ne me devez plus rien. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il a payé pour nous. Et tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est à le choisir, à l'accepter comme votre avocat.
C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Oui. C'est lui qui va nous sauver du jugement. Voyez, vous le choisissez comme votre avocat personnel pour le jour du jugement dernier. Et vous pouvez avoir l'assurance que vous êtes sauvé. L'instant même où vous le choisissez sincèrement, bien sûr, vous êtes sauvé parce que ça ne dépend plus de vous. Ça dépend de lui. Et lui, comme c'est le meilleur des avocats, vous ne pouvez pas perdre. Vous voyez, il va vous défendre. Mais maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce service, qui vous a sauvé, c'est une grâce. Vous savez que vous ne le méritez pas, mais lui, il est mort à votre place. Donc c'est un gros sacrifice de sa part. Quand il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre, du moins du mieux que vous pouvez. Alors la prochaine fois que vous êtes confronté, on va dire au mensonge ou à quelque chose que vous savez que Dieu n'aime pas, eh bien vous allez dire là, si je fais cette chose, personne ne va le savoir, je m'en sors bien. Ben Et puis non, dans votre tête, vous allez dire non, attends, je ne peux pas. Parce que Dieu, il est venu me sauver de l'enfer, je vais continuer à faire les choses que je sais qu'il n'aime pas. Non, c'est comme si je lui crachais à la figure. ouais. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce que Dieu n'aime pas. Et on appelle ça la repentance. C'est-à-dire que vous commencez à mettre Dieu en premier dans votre cœur, tout le temps, dans toutes vos actions. Alors c'est pas facile. Oui. Moi je compare souvent à un petit garçon ou une petite fille qui apprend à marcher. Vous avez remarqué comment ils sont? Ils tiennent à peine debout, ils titubent encore et puis ils veulent courir. Et ils partent en courant. Alors vous savez qu'ils vont tomber. Et vous leur dites, arrête, 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 tu vas trop vite, tu vas tomber. Pam, ils tombent. Qu'est-ce que vous faites? Vous le relevez, même s'il tombe 10 fois. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que c'est pas parce qu'il vous a désobéi, c'est pas parce qu'il a voulu vous désobéir, mais c'est parce qu'il veut absolument devenir un homme. C'est la nature en fait qui fait que, voyez, donc vous lui pardonnez. Eh bien Dieu c'est pareil avec nous. Il voit que de tout votre cœur vous voulez le suivre, vraiment, sincèrement, et puis hop, le mensonge il sort. Zut, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais pas le faire, mais il est quand même sorti, je suis désolé, je te demande pardon, et Dieu vous pardonne. Parce qu'il a vu que dans votre cœur, vous êtes sincère. Par contre, si vous dites, oula, moi je connais Jésus, maintenant je suis sauvé, je risque plus rien, donc je peux faire tout ce que je veux. Non, là, ça marche pas. Voyez? Alors moi, je vous encourage. Vous savez, pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia, et le mardi, ils ont oublié, hein. Ou alors ceux qui vont à la mosquée le vendredi, et puis après ils vont vendre de la drogue le mardi. Ouais, non. C'est quand vous êtes toute seule. C'est là que vous parlez avec Dieu. C'est là que vous méditez. C'est là que vous pensez, que vous lui ouvrez votre cœur. C'est ça la prière. La prière, c'est simplement parler avec Dieu. Et il n'y a pas de modèle vraiment. Vous voyez, moi je ne peux pas savoir ce que vous avez dans votre cœur. Je ne peux pas connaître les endroits par lesquels vous êtes passé, vos souffrances, vos joies. Ça. Vous partagez avec Dieu et Dieu partage avec vous. Voyez? Et il y a un livre extraordinaire qui s'appelle la Bible que je vous encourage à vous procurer et à lire. Parce que pour connaître Dieu, il suffit de lire la Bible. Voyez? Alors ce que vous comprenez, les petites choses, tu ne mentiras pas, il n'y a pas besoin de faire 7 ans d'études théologiques. Hein? Eh bien, vous les mettez en pratique dans votre vie. Et Dieu, quand il va voir ça, au fur et à mesure qu'il va voir que vous vous appliquez à mettre en pratique ce que vous avez compris, eh bien, il va vous donner des choses plus compliquées. Voyez, et petit à petit, il va ouvrir l'entendement, comme on dit, de votre esprit. Vous allez comprendre de plus en plus de choses. Voyez, je vous encourage à vous rapprocher de Dieu de tout mon cœur, parce qu'il n'y a rien de plus important sur la terre. Oui, ça je sais. Et un jour, on va mourir. Un jour, on va mourir. Et après, On ne sait pas. soit je vous aurai raconté des salades, et on aura passé 5 minutes, soit je vous aurai raconté la vérité, et là, vous risquez de perdre le gros. Et contrairement à ce que vous venez de dire, on sait, grâce à la Bible, ce qui se passe après. La Bible, en fait, c'est plusieurs livres qui ont été mis ensemble. C'est une bibliothèque. Et dans ce livre-là, il y a des choses qu'il n'y a pas dans les autres livres. Par exemple, les prophéties accomplies. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a 2000 ans, 3000 ans, qui ont dit « il va se passer telle chose ». Oui, oui. Eh bien, ça s'est passé à la lettre, dans l'ordre, sans aucune erreur. Mais j'y crois. Alors, vous savez quoi? C'est sûr qu'on ne peut pas tout prouver. Mais dans ce qu'on a trouvé, on n'a pas trouvé d'erreur. Donc, ça veut dire que le reste, il est vrai aussi.
Tant qu'on ne trouve pas d'erreur, on ne peut pas contredire. Vous voyez, ce n'est pas une foi aveugle. Je crois comme ça juste parce que... Non, c'est en lisant. Oui, je crois parce que je me rends compte que là, il n'y a pas d'erreur, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait... Et c'est comme ça qu'on sait qu'il y aura un jugement dernier. Vous voyez, ça c'est un exemple. Il y a l'archéologie aussi. Grâce à l'archéologie, on sait qu'il y a des endroits qui ont vraiment existé, des personnages qui ont vraiment existé, il y a des tas de... vous voyez, et l'archéologie, c'est une science. Alors que dans tous les livres religieux, en fait, vous n'avez pas toutes ces preuves. Vous pouvez chercher dans le Coran, dans le livre des Mormons, vous pouvez chercher dans tous les livres religieux, vous ne savez pas. Vous voyez? Donc je vous encourage de tout mon cœur à vous procurer une Bible, si vous n'en avez pas déjà une. Hein. Non, j'en ai pas justement, je voulais m'acheter, mais voilà. Ah ben alors je vous ai pas rencontré vraiment par accident. Il faut que je rentre parce que moi je suis de la Nouvelle-Calédonie. Oui, j'ai remarqué, oui. J'ai quelques amis de Nouvelle-Calédonie aussi, oui. Il faut que je rentre à Nouméa, mais j'ai toujours pensé de m'acheter, mais à chaque fois, vous savez, hein, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la tête, on ne sait même pas... Eh oui, qui nous détourne en fait. C'est ça. Mais on dirait que toute la société aujourd'hui est faite d'une telle façon qu'on n'a plus le temps de penser, de s'asseoir, de passer du temps avec Dieu. Regardez les anciens. Les anciens, ils se mettaient sous un arbre, ils passaient toute la journée, même des fois, mais ils pensaient, ils méditaient, ils réfléchissaient, ils avaient le temps de vivre. Aujourd'hui, on n'a plus. Aujourd'hui, non. Parce qu'il y a tout ça, il y a... C'est pour ça qu'il faut se battre contre ça et revenir à la source. Ouais. Parce qu'une chose qu'ils n'ont pas encore réussi à trafiquer, c'est la mort. Et oui, on meurt. Qu'il le veuille ou non, que l'on soit riche ou pauvre. Tout le monde pareil. Et on part une main devant, une main derrière, comme on dit. On n'amène rien avec nous. Donc la grande question, elle est là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Et quand vous commencez sincèrement à chercher Jésus de tout votre cœur, eh bien, il va se révéler à vous. Il va vous donner des convictions que personne ne pourra vous enlever. Même des choses inexplicables. C'est ça la foi. Qui peut expliquer Dieu? Personne. Mais vous allez avoir l'assurance que Dieu existe, que c'est vrai et que Jésus est vraiment le Sauveur. Vous voyez, on n'est pas obligé de démontrer à qui que ce soit. C'est ça la foi. Alors en souvenir quand même, je vais vous laisser un petit truc, parce que vous savez, les paroles, elles rentrent par une oreille et ça sort de l'autre. Et ça, c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? C'est ça. Hein? Ça, c'est un suicide si on ne saute pas sans le parachute. Quoi. Ah ben c'est bien ce que vous venez de dire, voyez. Et pourtant, un jour vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui vous permette de sauter dans la mort et qui vous garantisse dès maintenant que vous allez atterrir en toute sécurité? Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Voyez, moi, je n'impose rien à personne. Je ne mets pas le couteau sous la gorge à qui que ce soit. Dans ce livre, vous avez, c'est juste un petit livret, hein, oui. En introduction, les petites différences des grandes religions. Au milieu du livre, vous avez un des livres de la Bible, qui est l'évangile de Jean, pour apprendre à connaître Jésus, le vrai Jésus, le Jésus de la Bible, pas ce qu'on en a fait. Parce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué, tout le monde connaît Jésus. Monde, oui. Les catholiques, les mormons, les témoins de Jéhovah, les religions, quoi. Tout le monde, même les protestants aujourd'hui, je veux dire, tout le monde connaît Jésus. Mais où il est Jésus dans notre société? Les gens, ils sont prêts à s'entretuer, oui. À s'entre-déchirer. On ne connaît même plus notre voisin. C'est vrai. On voit des gens dormir dans la rue. Où il est Jésus? Pourtant, tout le monde connaît Jésus. On nous dit qu'on est une société judéo-chrétienne. Non, moi je vous encourage à connaître le vrai Jésus. Et le seul moyen, c'est d'étudier la Bible. Et le livre de Jean, c'est un livre exceptionnel pour connaître le vrai Jésus. Et à la fin, vous avez des petits conseils pour que vous marchiez avec Dieu. Si vous trouvez des croyants là-bas en Nouvelle-Calédonie, et je sais qu'il y en a, eh bien tant mieux, vous vous joignez à eux et puis vous partagez. Mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Vous verrez que dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes qui ont été seuls, comme le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie. Pourtant, ce sont des hommes qui connaissaient Dieu. Noé, le fameux Noé, pendant 120 ans, il a dit aux hommes de sa génération de se tourner vers Dieu. Personne n'a voulu l'écouter. Bien souvent, les hommes de Dieu, ils sont seuls, parce que personne ne veut suivre Dieu.
Donc ne vous inquiétez pas, l'essentiel c'est vous. Vous marchez avec Dieu. Et s'il y a des gens autour de vous, ben, tant mieux, joignez-vous à eux. D'accord? D'accord. Vous partez quand? Oh, dans 2 mois. Ah, quand même, Oui. quand même, vous allez rester un petit moment, c'est bien. Oui, mais là, ça fait 1 an que je suis là, presque 1 an. Oula, et alors, ça commence à vous manquer, hein? Ah oui, ça commence. Ah oui, parce que c'est pas la même vie, hein? Non. Moi, j'ai jamais été là-bas, mais j'ai vécu dans d'autres endroits, j'ai beaucoup voyagé. Je sais que la France, c'est un pays très difficile, Oui. très dur. Mais vous savez, tout simplement parce qu'il n'y a pas la foi en Dieu. Sûr. Il n'y a pas la foi, donc ils font n'importe quoi. Oui. Seigneur Jésus, je te demande... C'est comment votre prénom? Marie. En plus, Marie. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Marie ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, de te révéler à elle comme son sauveur et son Seigneur, de la détourner du péché à tout jamais et plus que tout de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Soyez bénie Marie, ok? Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Et on a rendez-vous là-haut. Ah oui. Attention, je vous chercherai. Et en plus, j'ai des connaissances à Nomia, donc je dirai où elle est Marie. Soyez bénis. Merci à vous. Bon week-end. Au revoir.